Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Daphné et Apollon. Avant de commencer, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider la chaîne à grandir. Il était une fois un dieu grec puissant et resplendissant nommé Apollon. Je vais vous raconter l'histoire de son premier amour, une histoire à la fois triste et magique, celle de la nymphe Daphné. Il était le dieu du soleil, de la musique, de la poésie et de la lumière. Apollon était très fier de ses talents, mais il était aussi connu pour être un peu trop sûr de lui. Tout commença un jour où Apollon se promenait dans la forêt, son arc en main. Il venait de terrasser un serpent gigantesque nommé Python, une créature redoutée par tous les mortels. Félicitant lui-même ses exploits, Apollon aperçut Eros, le dieu de l'amour, jouant avec son arc et ses flèches dorées. Apollon, en se moquant gentiment, dit : « Que fais-tu avec un arc, petit Eros ? Ce n'est pas un jouet pour les enfants. Laisse donc ces armes à des dieux comme moi, capables de vaincre des monstres redoutables. » Eros, vexé par cette remarque, décida de donner une bonne leçon à Apollon. Il tira 2 flèches, l'une en or, qui faisait naître un amour puissant, et l'autre en plomb, qui provoquait le rejet. Il visa Apollon avec la flèche dorée et tira. Puis, il tourna son arc vers Daphné, une belle nymphe des bois, et la toucha avec la flèche de plomb. Daphné était une nymphe gracieuse et indépendante. Elle était la fille du dieu rivière Pénée, et elle aimait passer ses journées à courir librement dans les bois, à jouer avec les animaux et à profiter de la tranquillité de la nature. Mais Daphné était particulière. Elle ne voulait pas tomber amoureuse. Elle rêvait de rester libre comme le vent et refusait les avances de tous les hommes, qu'ils soient dieux ou mortels. Apollon, touché par la flèche dorée, fut immédiatement épris de Daphné. Lorsqu'il l'aperçut, il fut subjugué par sa beauté. Ses cheveux ondulaient comme une cascade dorée. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et ses mouvements étaient aussi gracieux qu'une danse de papillons. Quelle créature magnifique, pensa Apollon. Déterminé à la conquérir, il s'approcha d'elle avec son sourire le plus charmant. Mais Daphné, qui avait été touchée par la flèche de plomb, n'éprouvait que du rejet envers Apollon. Dès qu'elle le vit s'approcher, elle tourna les talons et s'enfuit à travers la forêt. Apollon, surpris, se mit à lui courir après. « Daphné, attends !» cria-t-il. « Je ne veux que te parler. Je suis Apollon, le dieu du soleil. Ne me fuis pas. » Mais Daphné courait de plus en plus vite. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt, sautant par-dessus des ruisseaux et évitant les branches basses. Apollon, ébloui par son agilité, ne ralentissait pas. Sa fascination pour elle grandissait à chaque pas. « Pourquoi me poursuis-tu ? » cria Daphné en se retournant brièvement. « Je ne veux pas de ton amour.
Laisse-moi tranquille. Mais à cause de la flèche d'or, Apollon était incapable de renoncer. Tu es la plus belle de toutes les nymphes, Daphné. Je t'aime et je ferai tout pour te prouver ma sincérité. Alors que Daphné sentait Apollon se rapprocher, elle comprit qu'elle ne pourrait plus lui échapper. Elle était à bout de souffle et commençait à paniquer. Dans un dernier élan de désespoir, elle cria vers le ciel. « Père, aide-moi, change mon destin, transforme-moi pour que je puisse échapper à cet amour non désiré. » Peiné, son père entendit son appel. D'un geste magique, il exauça son souhait. Soudain, Daphné sentit ses jambes s'alourdir, ses pieds s'enraciner dans le sol. Ses bras devinrent des branches fines et gracieuses, et sa peau se changea en une écorce douce et lisse. En un instant, elle était devenue un laurier, un arbre majestueux et immobile. Apollon arrive juste à ce moment-là. Il vit sous ses yeux la métamorphose de Daphné. Il tendit la main pour la toucher, mais ce ne furent que des feuilles qu'il caressa. Non, mon premier amour, perdu à jamais. Bien qu'il fût triste, Apollon décida d'honorer Daphné pour toujours. Il prit une branche de l'arbre et déclara : « Daphné, même si tu ne peux être à mes côtés, je te garderai près de mon cœur. Tu seras mon arbre sacré. Tes feuilles ne flétriront jamais, et je porterai une couronne de laurier pour me souvenir de toi. Les champions, les poètes et les héros porteront également des couronnes de laurier, en signe de gloire et de triomphe. » Et ainsi, le laurier devint l'un des symboles les plus précieux de la mythologie grecque, lié à la beauté, à l'amour et à l'éternité. L'histoire de Daphné et Apollon enseigne une leçon importante. L'amour ne peut pas être forcé. Malgré sa puissance, Apollon comprit qu'il ne pouvait pas contraindre Daphné à l'aimer. Et bien que cette histoire ait une fin mélancolique, elle nous rappelle que l'amour véritable respecte toujours la volonté de l'autre. Ainsi, chaque fois que vous voyez un laurier, rappelez-vous de Daphné et de son courage à rester fidèle à elle-même. Et rappelez-vous aussi qu'Apollon, bien qu'ébloui par sa beauté, apprit à respecter sa décision, transformant sa tristesse en hommage éternel.